Sword Art Online. Alors je pense qu'il y a un malentendu. Nous ne vendons pas ce genre de figurines pour enfants ici, je dirais. Mais en revanche, je peux vous proposer un autre épéiste. Juste là. Hop. Au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, il s'agit de Guts, de Berserk. Voilà, ça c'est un vrai épéiste. Et c'est pas un manga pour enfants, voilà. Oui, j'ai entendu cette rumeur comme quoi Kirito serait l'épéiste noir. Alors que c'est évidemment un titre qui revient à Guts, hein. Pas ce petit... Ouais, je ne dirais pas d'insulte, mais ce petit enfant de Kirito, voilà. Donc vous avez ici une figurine Figma, éditée par Good Smile Company, qui sont très réputés pour faire d'excellentes figurines. Tac. C'est pas ce genre de figurine que vous cherchez, d'accord? Ok, donc bon, je vous la mets là-bas maintenant. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Dites-moi. À part du Sword Art Online, je vous en supplie. Ok. Cette figurine donc pourrait vous intéresser. Hop. Tac. Alors c'est une scale, comme vous m'avez demandé. Une figurine avec moins d'articulation. Voilà, il y a absolument pas d'articulation sur cette figurine même. Ah, vous connaissez? Oui, effectivement, c'est Kyoko dedans, non pas. Vous connaissez via l'anime. Ah, ça c'est un problème. Ouais. L'anime est vraiment de mauvaise qualité comparé au jeu en fait. Il y a des jeux, oui, mais bien sûr qu'il y a des jeux. Enfin bref, cette figurine est assez légère. Elle a même, elle sonne un peu creux, si je peux dire. Mais ça n'en fait pas une mauvaise figurine pour autant. Car, comme vous le voyez, la pose est assez dynamique. On y retrouve plusieurs éléments de Danganronpa, dont le sang, ces fameux noodles qui se retrouvent avec sur sa tête quand elle tombe pour aller sauver Makoto. Bref, cette figurine nous intéresse. Le prix. Alors, son prix s'élève à 70 €. Ouais, exactement. Ok, donc je vous la mets de côté. Hop. Alors, si vous êtes intéressé par des figurines Danganronpa, je peux également vous proposer celle-ci. Attendez. Hop. En revanche, je ne pense pas que du coup vous connaissiez vu que vous avez vu l'anime et que vous n'avez pas joué au jeu. Point d'interrogation. Non, vous n'avez pas encore joué au jeu, ok. Ah, mais vous comptez le faire, ça c'est bien par contre. Bref, nous avons ici une figurine de Nagito, qui est un des élèves dans le jeu numéro 2, qui est pour moi la meilleure saison entre guillemets de Danganronpa. Le jeu numéro 2 est vraiment génial. Et donc, c'est encore une figurine d'une grande qualité sur laquelle nous pouvons voir que les créateurs ont très bien su jouer des différentes couleurs pour donner de l'ombrage sur la veste de Nagito. Et on peut également voir que
même, vu que vous êtes rentré dans ce magasin en me demandant des figurines Sword Art Online en fait. Bref. Du coup, je vais vous présenter une autre série de figurines par les créateurs Good Smile. Non, je suis pas sponsorisé par Good Smile. J'aimerais énormément, en revanche, ça m'éviterait de claquer un SMIC pour acquérir des figurines de manga, jeux vidéo, anime que j'adore. Mais bon, on n'est pas là encore. Donc je vais vous présenter 3 figurines qui sont des Nendoroid de chez Good Smile. Les Nendoroid, c'est une série de figurines un peu dans la lignée des Figma, c'est-à-dire que ce sont des figurines articulées, mais elles ont rien à voir, après vous allez le voir tout de suite. Hop. Tac. Avec la première Nendoroid de JoJo's Bizarre Adventure, qui est en effet Jotaro. Donc vous connaissez JoJo's Bizarre Adventure. Je suis surpris. C'est une de vos séries préférées, putain. Bravo. Je pensais pas ça de vous, je pensais que vous avez une culture plus restreinte, que vous étiez peut-être un peu plus stupide, oui, on peut le dire. Excusez-moi. Donc comme je vous le disais, les Nendoroid, qui sont assez souvent comparés au pop, ces fameuses figurines qu'on peut retrouver en général dans les Micromania. On compare les deux parce que les deux ont plus ou moins une grosse tête, sauf que ça fait extrêmement mal de comparer les deux, je trouve, même si la cible n'est pas la même. Juste le fait de les comparer, c'est pas du tout la même qualité entre les Nendoroid et les pop. Après évidemment le prix des Nendoroid est plus élevé vu qu'il y a plus de qualité, mais de base ça se compare pas vraiment. Mais si vous avez le choix entre acheter une pop ou une Nendoroid, je vous en supplie, achetez une Nendoroid. Voilà. Donc les Nendoroid, dans leur boîte que je vous montrerai juste après pour une autre des figurines, vous avez plusieurs accessoires, comme vous pouvez le voir juste ici. Vous avez également différentes mains. Hop, car on peut évidemment personnaliser ces figurines. Tac, je peux enlever sa main et choisir une autre main qui prend une autre pose du coup. On peut faire exactement pareil avec hop, le visage. Tac, 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 tac. On peut enlever, ouais c'est très bizarre comme ça, je sais, c'est même dégueulasse, mais on peut changer hop, les visages et en méthodes qui seront fournies dans la boîte avec d'autres expressions. Tac. Hop. Donc ça c'est la première Nendoroid de Jojo que j'avais à vous présenter. Je vais maintenant hop, vous présenter la deuxième. Ce sont des Nendoroid assez récentes. Good Smile Company qui s'est mis récemment à sortir des Nendoroid Jojo. Et je peux dire pour mon plus grand bonheur, les prochaines qui ont été annoncées et qui sont pas encore sorties sont celles de Giorno. Elle est en précommande. Je les ai évidemment déjà toutes précommandées. J'attends juste qu'elles sortent. À ce moment-là, je pourrai les payer et évidemment les recevoir. Bref, la deuxième Nendoroid de Jojo, qui n'est autre que
évidemment ça. Hop. Encore une fois, si vous voulez recréer ce fameux moment où Jotaro se retrouve face à Dio, enfin bref, vous pouvez faire plein de choses. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer hop, la boîte de ces figurines. Évidemment, je vais tomber la boîte, excusez-moi. Hop. La boîte dans laquelle est logé les Nandoroid. Enfin, la Nandoroid, du moins. Donc, comme je peux vous le dire tout à l'heure, sur la boîte, au cas où vous n'avez pas d'inspiration pour faire une pose à votre figurine, vous avez des exemples de poses et même des exemples de combinaisons de Nandoroid. Hop, vous en avez également au dos 3. Ça peut vous aider à faire des combinaisons d'accessoires et de positions, ou même tout simplement vous donner des idées en fait. Et évidemment, de ce côté aussi, deux autres positions. Et comme vous avez pu le remarquer, juste ici, c'est la Nandoroid 1110. Ouais, il y a vraiment 1110 Nandoroid qui sont sortis. Et ça continue bien évidemment à sortir. Il y en a très souvent des prototypes qui sont dévoilés. Je pense que là on doit être à 1140 de dévoilés peut-être. Pas forcément sortis, mais dont les prototypes ont été dévoilés. Et donc, ouais. Alors le prix. Vous m'avez l'air d'être quand même un grand fan de Jojo, même si au début j'avais sous-estimé votre culture. En même temps, quand on arrive dans un magasin de figurines aussi réputé que le mien et qu'on demande des figurines Sword Art Online, je suis désolé, mais ça fait un peu tâche. Donc ouais, je vous ai un peu pris pour un con, on peut le dire. Bref. Après, j'ai rien contre Sword Art Online. Juste que dire que Kirito est le Black Swordman, ça fait un peu mal au cul quand on sait que y a Guts. Enfin bref. Le prix, revenons-en là-dessus. Alors, comme vous êtes un grand fan, je l'ai fait d'habitude à 40€ pour que ça reste rentable pour moi évidemment avant tout. Mais je peux vous les faire à 35 si vous prenez les 3. Et vous comptez prendre les 3. Ok, bah c'est vraiment super. Je vais donc pouvoir vous les mettre de côté. Hop. J'ai deux dernières figurines à vous présenter. La première étant celle-ci. Ce sont donc deux pièces, deux des plus belles pièces, je dirais, de notre collection et de ce que l'on vend en magasin ici. Hop. Ça pourrait toujours vous intéresser. Voilà, juste sous vos yeux. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une figurine également éditée par Kutsuma Company. Comme quoi on revient souvent à eux. Elle vient de Kabaneri of the Iron Fortress, c'est Mumei. Vous avez vu la
Alors cette figurine est à 100 euros. Car c'est quand même une grande scale d'une qualité à n'en pas douter. Vous n'êtes pas intéressé du fait que vous n'avez pas trop aimé ça. Je comprends, mais votre justification sur le fait que vous n'avez pas aimé n'est pas valable. Enfin bref, il faudrait argumenter plus que ça, quoi. Hop. Et la dernière figurine, je ne pense pas que vous connaissiez, mais je vais vous la montrer parce que j'aime bien me la péter et que c'est une de mes plus belles figurines. Hop. Et elle n'est pas à vendre. Vous me direz donc pourquoi je vous la montre. Bah comme je dis juste avant, pour me la péter. Hop. Nous avons donc ici une figurine de Ultimate Omura, de l'anime Madoka Magica, plus précisément du film. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une figurine d'une grande qualité, qui est assez imposante, ma foi. Hop, avec ses énormes ailes et sa grande robe qui est énormément détaillée, avec des couleurs vraiment bien maîtrisées. Vous avez même également, hop, un socle très joli, esthétique, qui colle parfaitement à la figurine. Tac. Ouais, vous n'êtes pas intéressé, mais le prix quand même, je peux vous le donner. Ouais, elle est à 150 euros. Ouais, ça reste une certaine somme, mais pour une qualité aussi haute, ça reste compréhensible. Ok, donc du coup, je la remets de l'autre côté. Hop. Du coup, on part, si j'ai bien compris, sur nos trois. Hop. Nendoroid de Jojo. Ce qui est un très bon joueur à n'en pas douter, un des meilleurs même, je dirais. Et également, vous aimeriez quand même prendre, hop, vous aimeriez également prendre Kyoko de non, pas premier du nom. Hop. Voilà, vous les avez sous vos yeux. On est toujours d'accord, c'est super. Vous êtes finalement plutôt un bon client. Même si c'était plutôt mal parti, je vous ai pris un peu pour un con et vu comment vous êtes habillé, excusez-moi, un pouilleux. Mais comme on dit, il faut pas se fier aux apparences. Et vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Enfin bref, je vais vous emballer tout ça. Et vous voulez un papier cadeau? Non, c'est pas la peine, c'est pour vous. Ouais, je suis bien d'accord. Ça me ferait chier aussi d'acheter ça et que ce soit pas pour moi. Donc je vais vous emballer tout ça. Je vous remercie d'être passé dans ma boutique. Et j'espère